Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Fast Série. Et cette fois mes chers amis, on se retrouve au Far West, du temps des cow-boys, des saloons et des escapades au milieu de nulle part. Si tout de suite vous pensez à la trilogie du dollar ou à Red Dead Redemption, c'est normal. Mais Fast Série porte sur le petit écran, et intéressons-nous donc pour ce nouveau numéro à la série Alan Wheels. Alan Wheels est une série dramatique créée en 2011 par Joe et Tony Gayton et produite par la chaîne IMC, soit la chaîne de Walking Dead, Breaking Bad et Mad Men. La série se passe à l'époque de la construction de la ligne ferroviaire transcontinentale au Nebraska, et plus précisément aux alentours du village Alan Wheels, composé de brigands, esclaves ou encore prostituées. C'est dans ce cadre plutôt sombre qu'arrive Cullen Bohannon, notre charismatique héros, ancien soldat et propriétaire d'esclaves venu venger la mort de sa femme durant la guerre. Tu me parles avant de décider toi-même, d'accord? Oui, messieurs. Qu'est-ce que t'as dit? Bohannon! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu vois quand je te vois? Willy! Raymond! Willy! Voilà ce qui arrive quand on ne respecte pas mes règles. Ainsi, débutons d'abord par parler des personnages, l'une des forces de la série. Ils sont tout simplement clichés au possible. Si vous avez déjà vu des westerns dans votre vie, ou même joué aux deux Red Dead de Rockstar, vous allez très vite trouver vos marques. Et c'est justement ce concept second degré des personnages totalement surréalistes qui offre à la série un aspect atypique, à la limite d'une bande dessinée. Le héros, Cullen Bohannon, est par exemple le cliché du héros, du cow-boy solitaire, torturé, peu bavard, mais offrant parfois des moments de bravoure afin de sauver des innocents. Quand c'est arrivé? Selon moi, 2 ou 3 jours. D'accord. Mon cheval est là-bas, apporte-moi la sacoche. Voilà. Tiens là. Tenez bon. Son antagoniste, le méchant de la série, celui que l'on surnomme le Suédois, est juste extraordinaire, de son accent à ses actes sans pitié et à sa capacité à agacer le spectateur. Il est l'un des personnages les plus savoureux vus au petit écran ces dernières années. Non, aucun à part celui qu'ils exécutaient. Bohannon l'a libéré et ils se sont tous les deux enfuis. J'ai aussitôt envoyé des hommes à leur trousse. Le seul homme qui me paraît apte à retrouver ces sauvages est en cavale à cause de vous. Félicitations, monsieur Gunderson. Les autres personnages sont tout aussi attachants. Julie Bell, l'une des seules femmes de la série, apportant un peu de douceur et faisant grandement évoluer le personnage de Cullen. Je crois que notre second accord se substitue au premier. Oh Seigneur, voilà que tu parles comme un avocat. Si tu veux que je rentre, fais tes paquets. Je ne m'en vais pas sans toi, Robert. Ne me tente pas, Lily, j'en serais bien capable. Ne me prends pas pour une bécasse. Tu as travaillé à ce projet trop longtemps pour repartir maintenant. Nous y avons travaillé tous les deux. Tout ça n'aurait aucun sens pour moi si je ne le partageais pas avec toi. À Elam Ferguson, se battant pour des idéaux parfois illusoires et proposant d'excellents moments d'ailleurs avec ce même Cullen. Un autre personnage atypique du western,
Thomas Durant, se démarque lui aussi par son côté de businessman impitoyable mais lâche. Merci. Très bien. Le photographe, venez par ici, je vous prie, sur l'estrade, avec moi. Et les musiciens, tenez-vous prêts. C'est ainsi avec une bande de protagonistes atypiques que débute une histoire qui prend assez longtemps à vraiment démarrer, dû à des enjeux plutôt flous et parfois sans grande importance. Pourtant, la série est captivante, alors pourquoi ? Ce que je ferais à votre place, ce serait de demander au plus vite à un charpentier de vous faire un plancher. Sinon, gare aux pieds pourris. Je ne me fais pas d'illusions sur l'hygiène. J'ai vécu une année entière dans la nature. J'ai l'impression que vous êtes nettement plus coriace que ce que vous voulez bien montrer, Madame Bell. S'il vous plaît. Lily. Entendu, Lily. Je vous conseille tout de même de poser des planches sous votre tente. Naturellement, il a fallu que je soulève 2 fois mon jupon pour que ce bigleux de charpentier aligne correctement les miennes. Pour répondre à cette question, intéressons-nous à la technique, car celle-ci, à l'instar des autres séries DMC, est techniquement parfaite. Que ce soit de la photographie au décor passant par la mise en scène, c'est un véritable sans faute, créant ainsi un univers particulier, sombre, tel une prison à ciel ouvert. Votre médecin à Chicago me les avait donnés, au cas où mon accouchement se passerait mal. Je vous en aurai d'autres. Oh, Monsieur Durant n'avait plus toute sa tête. C'est justement cette sorte de prison en pleine campagne américaine qui rend l'ambiance remarquable. Car on n'aimerait vraiment pas vivre dans cette boue, cette crasse, et pourtant, on aimerait tellement être aussi classe que Cullen. Les réalisateurs de la série nous offrent aussi, tout au long des 2 saisons, des plans remarquables de beauté. Quant à la bande-son, elle varie, thème plutôt classique dans le western avec des musiques plutôt pop. Choix surprenant, mais au final très bénéfique, car cela renforce l'ambiance atypique. On peut d'ailleurs noter les excellentes chansons choisies au final des 2 saisons. Ellen Welch s'est donc imposée en 2 petites saisons comme une série divertissante et abordable. Un rendez-vous pour les fans de western, et surtout sans grande prétention. Elle offre de plus un univers peu courant dans le paysage actuel, et qui permet de changer des chasses de zombies ou de la bataille pour le trône de fer. Les audiences sont plutôt bonnes. Si la première saison avait été un grand succès car portée par Walking Dead, la 2e saison a réussi à réunir en moyenne 3 millions de téléspectateurs sans sa grande sœur Walking Dead, ce qui est très raisonnable. Surtout, elle a réussi à se constituer une base de fans fidèle et solide. Vous savez vous servir d'un marteau à ce que je vois. Vous aviez vraiment une plantation avant la guerre? C'est si dur à croire? Assez, je vous avouerai. J'ai du mal à vous imaginer dans un environnement domestique. Cette série marque aussi un retour au premier plan du genre western que l'on peut constater ces dernières années. Preuve encore avec l'excellent et récent Django Unchained de Tarantino. Hélas, le showrunner et le producteur de la série sont partis. La saison 3 a longtemps été remise en question, et on peut donc se poser des questions sur l'avenir de la série, sur sa capacité à garder une identité propre, et surtout, trouver de nouvelles histoires captivantes, vu que l'intrigue lancée dans la saison 1 est quelque peu conclue en fin de saison 2. Qu'importe, c'est une série à voir sans tarder, et on attend fin 2013 avec impatience pour, on l'espère, une grande 3e saison. C'est la fin de ce numéro de Fast Série que j'ai pris plaisir à concevoir. Vous pouvez retrouver toute l'équipe du site total-gamer.com sur Facebook, Twitter, YouTube et Dailymotion. Je vous dis salut et à bientôt pour une nouvelle Fast Série. Ce fut un plaisir. Adieu. Non!